Et si je vous disais que la vraie raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids n'est pas dans votre assiette, mais plutôt dans votre esprit? Vous êtes sceptique? Eh bien restez avec moi parce que je vais vous expliquer comment la psychonutrition peut être une solution à votre problème. Bonjour, moi c'est Ludivine, bienvenue sur ma chaîne, j'y parle perte de poids, santé et vitalité. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, accrochez-vous, on va parler rapport à l'alimentation et ça pourrait bien changer votre point de vue sur la perte de poids. Imaginez ceci, et je pense pas que ça va être difficile parce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà suivi des régimes. Donc imaginez que vous suivez un régime strict pendant des semaines. Vous comptez chaque calorie, vous vous privez de vos aliments préférés et chaque jour, de plus en plus, ça devient une vraie bataille. Le plus fou dans tout ça, c'est que la balance, elle bouge pas. Parfois même pire, ça remonte. Alors vous vous sentez frustré, vous vous sentez en colère, parfois même vous vous sentez coupable, ou pire, vous vous sentez nul. Et forcément, c'est à ce moment-là qu'arrive le très célèbre « foutu pour foutu ». Bah j'abandonne quoi. Et même parfois, vous allez commencer à vous demander si finalement, il n'y a pas quelque chose qui déconne à l'intérieur, dans votre corps. Mais la plupart du temps, le problème, c'est pas votre corps. C'est même pas la nourriture que vous mangez. C'est votre approche mentale. C'est votre rapport à l'alimentation qui pose problème. Et c'est pour ça qu'un régime classique, j'ai envie de dire, est souvent voué à l'échec, parce que vous allez beaucoup travailler sur l'alimentation, mais vous n'allez jamais travailler sur votre rapport à l'alimentation. Moi, je le vois souvent chez les femmes que j'accompagne. J'accompagne des femmes qui ont entre 40 et 60 ans pour la majorité. Elles ont toutes déjà fait énormément de régimes. Et donc, elles savent toutes déjà plus ou moins ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Mais vous pouvez avoir l'alimentation la plus équilibrée du monde. Si vous mangez trop, vous mangez trop. Si vous avez des pulsions sucrées, vous avez des pulsions sucrées qui viennent un petit peu compromettre ce que vous faites par ailleurs. Vous savez toutes de quoi je parle, hein. Ça peut être ce petit verre de vin à la fin d'une journée, ce petit morceau de fromage en préparant à manger, ce petit dessert parce que vous avez toujours besoin d'une note sucrée à la fin de votre repas, ce petit gâteau qui traîne sur le bureau de la collègue. Et le pire, c'est que quand vous faites ça, vous pensez toujours que vous manquez de volonté. Et vous vous flagellez. Et allez, on y va. Alors qu'en réalité, vous n'avez jamais appris à écouter vos émotions, ni à comprendre ce qui vous pousse à manger. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je pose la question, les femmes que je coach ne savent pas vraiment si elles ont faim ou si elles ont envie de manger. En tout cas, elles se sont jamais posé la question. Et là, typiquement, on est dans le rapport à l'alimentation. Et le rapport à l'alimentation, si on peut l'illustrer encore plus simplement, c'est en vous posant la question. Est-ce que vous arrêtez de manger parce que vous n'avez plus faim? Ou est-ce que vous arrêtez de manger parce que vous avez fini votre assiette? C'est très, très différent. Alors la psychonutrition, qu'est-ce que c'est? Imaginez un iceberg. Ce que vous voyez au-dessus de l'eau, vous le savez, c'est la partie visible de l'iceberg. Et bien, dans la perte de poids, cette partie visible, on va dire que c'est l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire ce que vous mangez tous les jours. Et en dessous de la surface, il y a toute cette partie invisible. Toute cette partie invisible, ça va être vos émotions, vos croyances, vos habitudes, votre éducation, les codes sociaux. Et bien, la psychonutrition, ça va s'attaquer à tout ce qui se passe sous la surface. La psychonutrition, ça va être comprendre pourquoi vous mangez ce que vous mangez et rétablir un équilibre intérieur. C'est-à-dire, en fait, apaiser votre rapport à l'alimentation. On ne peut pas travailler l'alimentation sans travailler le rapport à l'alimentation. Et je ne vous cache pas que si vous ne vous attaquez qu'à ce qui se passe au-dessus de la surface, c'est-à-dire grosso modo avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, hein, manger, bouger, le fameux, si vous ne faites que ça, vous allez continuer à ramer contre le vent et vous finirez par abandonner. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle de tout ça. Imaginons une autre situation. Vous êtes à table, devant un énorme plat de pâtes. Moi perso, mes préférés, c'est les pâtes au pesto. Et il arrive à un moment donné, vous savez que vous avez déjà assez mangé. Mais il reste encore un petit peu de pâtes, une petite portion dans l'assiette. Alors vous allez vous raconter des histoires pour vous donner à vous-même l'autorisation de les manger. Les histoires, ça va être « Ah ben, faut pas gâcher. Juste une bouchée de plus, ça va pas changer grand-chose. » Ma préférée, celle qu'on a entendue quand on était petit. Il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Comme si ça allait changer quelque chose que vous finissiez votre assiette à ce niveau-là. Et à ce moment-là, c'est donc pas la faim qui vous pousse à manger. Et ça peut être tout un tas de choses. En dehors de ces histoires que vous vous racontez, ça peut aussi être le stress, ça peut être l'envie de réconfort après une semaine difficile, ça peut être l'envie de partager un bon moment autour d'une belle assiette et d'une bonne assiette avec des proches. Mais dans tout ça, on est toujours dans le rapport à l'alimentation. Dites-vous bien que si votre corps est un véhicule, c'est votre esprit qui tient le volant. Et si vos émotions prennent le dessus, eh ben, elles peuvent emmener votre véhicule droit dans le mur. Et donc la psychonutrition, c'est apprendre à reprendre ce volant, à reconnaître qui est en train de conduire à un moment donné, et tout simplement à vous remettre sur la bonne route. Et donc à partir de là, on sait très bien qu'il y a des personnes, c'est pas leur alimentation qui les fait grossir, ce sont les émotions non gérées, ce sont des croyances, des habitudes automatiques, et tout ça, ça peut diriger vers des mauvais choix alimentaires.
dans le mur. Et dans ces cas-là, c'est pas d'un autre régime, d'un énième régime dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, vous le dites des fois quand je m'entretiens avec vous, vous avez peur de faire un nouveau régime qui va encore pas fonctionner. Ben non, ça va pas fonctionner parce que le problème, il est pas là. Le problème, il est pas dans l'alimentation. Il est dans votre rapport à l'alimentation. Et donc, si l'alimentation n'est pas le problème, faire un régime alimentaire, ça ne va pas le solutionner. Donc la psychonutrition, c'est un sujet qui peut être vaste, hein. Je vais ici vous donner 3 techniques qui peuvent vous aider dans la gestion de votre rapport à l'alimentation. Et d'ailleurs, c'est des techniques que j'utilise dans mon accompagnement. La première, ça va être de tenir un journal émotionnel. Et dans ce journal, vous allez noter non seulement ce que vous mangez, mais aussi comment vous vous sentez avant et après avoir mangé. Et pourquoi vous avez mangé. Est-ce que vous avez mangé parce que vous aviez faim? Est-ce que vous avez mangé parce que vous aviez besoin de réconfort? Est-ce que vous avez mangé parce que vous aviez besoin de soulager un stress, parce que vous vous ennuyez? Et comment vous vous êtes senti après? Est-ce que vous vous êtes senti mieux? Est-ce que vous vous êtes senti coupable? Est-ce que vous êtes senti nul? Et donc avec le temps, vous allez commencer à avoir des schémas émerger de tout ça. Vous allez commencer à vous rendre compte que peut-être vous mangez plus quand vous êtes stressé, ou quand vous vous ennuyez, ou quand vous êtes à table en famille, parce que c'est un moment convivial. Ou peut-être à l'inverse, vous mangez plus quand vous êtes seul, justement parce que vous vous ennuyez. Et pour vous aider dans ce processus, imaginez-vous qu'à chaque fois, vous écrivez à votre futur vous. Que voudriez-vous que votre futur vous sache à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à manger ce brownie à 16 h, à boire ce verre de vin à 19 h, à manger ce carré de chocolat devant le film? Est-ce que c'était une vraie faim ou est-ce que ça répondait à une émotion? Déjà là, ça va vous permettre d'identifier vos déclencheurs émotionnels. Et petit à petit, vous allez pouvoir élaborer des stratégies pour y répondre différemment. La deuxième technique, c'est de pratiquer la pleine conscience alimentaire. La pleine conscience, c'est une autre technique qui est vraiment très puissante, et qui est vraiment étonnante d'ailleurs. Et la pleine conscience, quand on mange, c'est pas juste de se poser devant son assiette, dans le calme, sans téléphone et sans télé. Ça va bien plus loin que ça. Manger en pleine conscience, c'est vraiment utiliser tous ses sens. Manger en pleine conscience, c'est prendre le temps de regarder son assiette déjà. Bon, c'est sûr que ça va être plus sympa à regarder dans un étoilé que la purée de mamie dans laquelle les enfants font des volcans. On est d'accord. Mais prenez le temps d'observer. Prenez le temps de sentir, de humer un petit peu les odeurs de votre assiette. Observez ce qui se passe en vous. Observez si, par exemple, ça peut vous faire saliver. Ça peut vous rappeler des souvenirs. La fameuse purée volcan, ça va peut-être vous rappeler votre mamie. Donc, observez le plat et écoutez votre corps. Écoutez votre tête. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ensuite, vous pourrez prendre une bouchée et à nouveau observer. Vous allez être étonné de constater à quel point ça peut changer les perceptions de faim et de satiété. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, je vous mettrai des liens vers des exercices de pleine conscience alimentaire et de découverte de la sensation de faim. Mais en tout cas, imaginez que chaque bouchée est vraiment une conversation avec votre corps. Plus vous serez présente, et plus cette conversation sera claire. Et vous commencerez à entendre ce dont votre corps a vraiment besoin, plutôt que d'entendre ce que votre tête vous dit à travers les émotions. Vous commencerez à sentir quand vous avez faim, quand vous êtes rassasié. Et au lieu de vous arrêter quand vous aurez fini votre assiette, vous commencerez à vous arrêter quand vous n'avez plus faim. Et la troisième technique, ça va être de remplacer les rituels de confort alimentaire. Identifiez ces moments où vous mangez pour vous réconforter et remplacez-les par d'autres rituels. Par exemple, si vous avez tendance à boire un verre de vin à la fin de votre journée pour décompresser, à la place, allez marcher 30 minutes, allez prendre l'air à l'extérieur, vous verrez, ça a le même effet, c'est même mieux. Vous pouvez essayer aussi une méditation guidée s'il pleut et que vous n'avez pas envie d'aller vous mettre sous la pluie. Ou parfois même une tasse de thé chaud, ça va avoir le même effet. Voilà, je voulais vous introduire un peu cette notion de psychonutrition et que vous compreniez vraiment qu'il y a l'alimentation d'un côté, mais il y a le rapport à l'alimentation qui est tout aussi important et qu'on ne peut pas aborder l'un sans aborder l'autre. Et au lieu de vous battre contre votre corps dans des régimes restrictifs, il va falloir apprendre à vous réconcilier avec lui et il va falloir comprendre que qui est-ce qui pilote dans tout ça? C'est toujours la tête. On ne peut pas dissocier le corps et l'esprit, il faut toujours travailler les deux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, je pense que ça peut résonner pour un tas de personnes. Et laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je traiterai sensiblement du même sujet, on va aller un peu plus loin. Et d'ici là, en tout cas, soyez douce avec vous-même.